Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie sur The Room, je tarde pas à enchaîner parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe pour la suite, et vous aussi je pense. Donc on va commencer maintenant pour une nouvelle partie. C'est parti. Oui, nouvelle partie, c'est parti. Oh, excusez-moi, c'était nul, c'était pas fait exprès. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Je rigole pour rien en ce moment. Je sais pas pourquoi, mais je rigole pour rien en ce moment, tant mieux. Vaut mieux rigoler qu'être de mauvaise humeur. Donc moi, je suis de bonne humeur. Oh oui, ça c'est sûr. Mais oui, c'est clair. Allez. Donc, une table. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Voilà, leur didacticiel à la con, balayer l'écran pour regarder autour de vous. Ça, on sait faire. Toucher 2 fois la note pour la lire, comme d'habitude. Ah, il n'y a pas de petit signe AS de d'habitude. Ah, on peut tourner la lettre comme ça carrément. Ah si, elle y a la petite signature AS. Alors, si mes calculs sont bons, c'est ici que vous apparaîtrez. Bienvenue mon ami. Nous avons beaucoup à partager. Pour l'instant, vous êtes aveugle, mais je vous ai laissé de quoi voir. Puisse votre passage être plus rapide que le mien. Je dois le cacher dans cette pièce et j'ai confiance en vous pour le retrouver. Je ne suis pas le seul fantôme de ces lieux. Donc toujours derrière les traces de As. On nous a donné un oculaire. Voilà. Excusez-moi. L'oculaire qu'on nous a pété juste avant. À la fin de The Room épilogue. Donc super. Donc voilà. Retour en arrière. La lettre reste ouverte cette fois. Zoomez davantage en arrière pour voir toute la pièce. Ah. Ah, la nouveauté. Il y a plus d'une table. D'accord. Il y a plus d'une table. Alors, touchez 2 fois la boîte ronde. On va toucher 2 fois la boîte ronde. On va tourner ce petit truc. On appuie sur le bouton et on ouvre. On ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Un puzzle. On dirait que certains objets peuvent être déplacés. Bien compliqué le puzzle. Bien compliqué. Et même très compliqué. Je crois que c'est le puzzle le plus compliqué que j'ai jamais effectué de ma vie. Mais bon, c'est pas grave. C'est didacticiel, on leur en veut pas. Faites glisser le tiroir pour l'ouvrir. Comme d'habitude, on prend la pièce. Objet trouvé, une lentille assez spéciale. On dirait que cette lentille va sur l'oculaire. Oui, une lentille de rechange. Enfin, on retrouve notre bon vieux oculaire. Qui va nous permettre de voir à travers tout. Ah, une empreinte de doigt. Attention. On prend la pièce, j'ai trouvé une petite pièce de métal. Je devrais essayer de voir où mettre cette pièce. Déjà, voilà, on va dézoomer. On va inspecter cet élément. Je ne peux pas. Je ne peux pas inspecter cet élément. Je ne peux pas inspecter ça non plus. Et cet élément non plus. La boîte, je peux cliquer dessus. Nana. Je ne peux pas encore l'ouvrir. Il faut pas oublier qu'on a 2 tables cette fois, parce que déjà avec une table, on s'en sortait pas trop. Avec 2 tables, ça va être encore pire, je sens. Mais bon, tout va bien se passer. Alors là, on a 3 symboles différents. Je sais pas à quoi ils vont me servir. Il y a une lettre. 23 octobre. Oh là, elle est pas pareille que les autres. 1883. C'est vraiment vieux. Monsieur Rigby. Il va sans dire que je ne partage pas la confiance de mon collègue en vous. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'engagerai jamais un homme, d'un statut et d'une classe si faible. La simple pensée d'engager un pilleur de tombes me retourne l'estomac. Mais quand même le dire, monsieur de Montfaucon. La fin justifie les moyens. C'est donc à moi de vous expliquer votre infernale mission. Comme vous devriez le savoir, vous ne serez payé qu'à votre retour avec l'artefact. Si vous veniez à décider d'agir autrement, je dois vous rappeler que même si l'artefact a une immense valeur, faut bien insister là-dessus, il n'en a qu'au sein d'une communauté de chercheurs réduite. Il n'est pas destiné à finir aux mains de quelques individus sans instruction comme vous. Je vous prie de ne pas interagir avec l'objet d'une quelconque manière. Cela pourrait s'avérer plus dangereux que vous ne le croyez. Objet de grand pouvoir, il ne doit pas être manipulé par des esprits inférieurs. Esprit inférieur, je suis bien plus supérieur que toi, enfoiré. Donc,
Le collègue auquel on suit les traces avait apparemment un acolyte qui me fait moins confiance. Pourtant, son autre collègue, il a pas l'air d'avoir de gros problèmes avec moi en particulier. On va voir sur la deuxième table pour mettre le symbole. Qui... Non, il se met pas au milieu. On va piffer, mais il se met pas au milieu. Voilà. C'est bien ce que je pensais, il se met pas au milieu. Là, il y a des petits écrous, je sais pas si je peux en faire quelque chose. Je sais pas. Mais sur cette table-là, on dirait... Ah si. Il va soit là, soit là-bas. Donc, je vais déjà le mettre là, parce que je peux le mettre sur les deux endroits différents. D'accord. On dirait qu'il manque une autre pièce. Ça, j'avais deviné. Après, j'ai sûrement pouvoir appuyer dessus. Donc, on va trouver l'autre pièce qui doit se trouver sur la table d'à côté. Encore une fois. Il n'y a pas d'autre table, hein. Il n'y en a pas une troisième, non, c'est bon. On regarde au cas où, on sait jamais. Parce qu'il pourrait être vraiment méchant pour le coup. Il pourrait vraiment être méchant. C'est les petits vicieux, ceux qui ont conçu ce jeu. Les petits vicieux, moi, je vous dis. Donc, les symboles. Les symboles, je peux pas zoomer dessus. Mais sur la boîte, je peux rezoomer dessus. Est-ce que je peux ouvrir la boîte d'une quelconque manière? Avec l'oculaire, on va d'abord bien regarder autour et tout. Au cas où il y aurait des symboles cachés. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais par contre, je peux toujours pas zoomer sur les trois symboles différents. Ça m'embête un peu. Mais on a l'air d'avoir un oculaire de meilleure qualité, je pense. Enfin, je sais pas, les empreintes, elles étaient rouges. On va regarder sur la boîte avec l'oculaire, tout le tour de la boîte. J'ai pas regardé. Non. Sur le côté de la table, en principe, il n'y a rien. D'accord. Et sinon, ailleurs, il n'y a rien non plus. On va regarder quand même sur l'autre table avec l'oculaire, parce que je crois que j'ai pas regardé sur l'autre table avec l'oculaire. Et je crois avoir vu un symbole au loin. Déjà, c'est marqué SESWN. Ok, on a déjà un code comme ça. On a déjà un code, mais on n'a pas encore l'endroit où taper les codes. À part c'est ça. C'est ça ou pas? Non, je pense pas. Non, parce que ça aurait appuyé dessus. Attends, il me dit quoi? Tu me dis quoi? Attends. On dirait qu'il manque une pièce. Oui, ça je sais. Je le sais déjà, t'as pas besoin de me le dire. On va re-regarder sur l'autre table. Mais je vois vraiment pas où elle pourrait être cette pièce. À part sur le dos de la boîte, y a pas un truc. Sur le dos de la boîte, y a rien. Il n'y a pas d'autre empreinte. Je peux plus zoomer sur la boîte. Ah si, je peux toujours. Là, il n'y a rien à faire si on avait appuyé. Et cette boîte-là, je ne sais pas. On dirait que quelque chose entre ici, comme d'habitude. Ça, je ne peux pas le bouger. Celui-là, je ne peux pas le bouger. Ça, je ne peux pas le bouger. Et ça non plus, je ne peux pas le bouger. Très bien. On va aller loin. Allez, les indices, ils se mettent là maintenant. Donc ça fait que je suis obligé de remettre l'autre là-bas. Oh là là. Mets-toi bien dans le coin, voilà. Quand vous voyez le moins possible. On dirait qu'il y a une deuxième marque ou insérer quelque chose sur la table carrée. Il n'y aurait pas un autre indice sur la lettre? Non, non, il n'y a vraiment que ça. Sur la table carrée. Et l'autre objet, je trouve où par contre? Ah, on entend des voix. Autre que le fourche langue cette fois. Un peu dans le même genre quand même. Ça, je peux tourner. Très bien. Avec l'oculaire, je dois pouvoir y voir quelque chose, non? Non, même pas. D'accord. Je peux juste tourner, c'est tout. On dirait qu'il manque une pièce. Bah ouais, je sais qu'il manque une pièce, mais j'aimerais bien tourner quand même. Ok, je peux tourner complètement, mais il manque vraiment la pièce, donc ça marche pas. Donc je peux rien en faire de ça. Très bien. Si je peux rien en faire, tout le monde est content. Parce qu'on va pas savoir quoi faire. La lettre, je peux pas la refermer. Non, je peux pas la replier. Ah, c'est vraiment dommage. Et sur les côtés des pattes du lion, là, bizarre. Non, y a rien d'autre. Un indice, s'il te plaît. Une autre pièce de métal est peut-être sur la deuxième table. Bah, ça, je pense sûrement, mais où sur la deuxième table? Je peux pas zoomer dans la boîte. Non. Je peux que zoomer là-dessus, c'est bizarre. Pourtant, là, y a rien que je peux prendre. Ok,
que je puisse prendre. Excusez-moi. Mauvais français, là, pour le coup. Je ne peux pas tourner non plus. Donc avec cette boîte, c'est terminé, à mon avis. Ça se joue avec l'autre boîte, mais on n'a toujours pas le symbole qu'il faut. Là, il n'y a aucun indice. On va prendre une deuxième indice. Oh non, je suis juste devant. Je suis juste devant. Je devrais regarder attentivement le bord de la table. Bah oui, bah je suis juste devant. Pourquoi pas mal. Allez, on retourne sur notre table. Et on met le symbole. Voilà. Ça déverrouille une sorte de tiroir, un fond. Où je dois tourner ça. Pour y mettre sur la grosse partie, je pense. Voilà, parfait. Pour prendre un orbe, une étrange sphère en cuivre. Alors, quand je dis sphère, on me dit orbe, et quand je dis orbe, on me dit sphère. Très bien. Ceci semble aller quelque part. Bah oui, forcément. Mais je pense que je peux faire quelque chose avec. Avant. Tu me dis quoi? La base semble se détacher, mais avec... Ah, se détacher, mais pas avec la main. Pas avec la main, d'accord. Je veux retourner l'objet, merci, s'il te plaît. Ok, là je peux que zoomer. Je peux pas interagir directement avec l'objet alors. Non, je ne peux pas. Donc ça fait cette sphère, on va la placer au milieu. Parce que je vois pas où elle pourrait aller d'autre. Ok, ça fait un œil. Ça fait un œil qui regarde partout. C'est marrant. Alors, on va se servir de ça. Sud, est, sud, ouest, nord, je pense. Je sais pas, il est où le W? Ouest. Ok, c'est bien ça. W, S, N, E, E. D'accord. Donc, S, E, S, W, N. S. Attends, mince. J'étais pas bien dessus. S. E. S. W. N. Bah, c'est ça en principe. Tu me dis quoi d'autre? S, E, S, W, N. C'est bien ce que j'ai fait. S. E. S. W. N. Non, c'est pas l'air d'être ça. S. W. S. E. N. Non. S. E. S. W. N. Je suis con. S. E. S. W. N. Ok, donc fallait enchaîner. Au départ, je pensais qu'il fallait faire un par un. Mais non, apparemment. Un médaillon. Un médaillon. Très bien. Ok. Je me demande si quelque chose correspond à cette forme. Bah j'espère, sinon on serait bien dans la merde. Y'a quoi, y'a rien? Non. C'est juste un carré. Et le carré, je sais où le mettre. Sur l'autre table. Sniffer Wesson. Je sais pas pourquoi je dis ça, on s'en fout. Le mec, il a des bruits d'armes dans sa tête. Allez, hop là. Voilà. D'accord, c'est de plus en plus bizarre ces histoires. Donc, toi tu vas faire quoi? Très bien. On doit chercher quelque chose. Ça. Ah ah. Attention, tu me fais quoi? Tu me fais quoi? Tu me fais quoi? Là, faut chercher l'autre qui est là. Merci, on t'a trouvé. Voilà. Encore des symboles bizarres. Et le troisième, s'il te plaît. C'est bien de me mettre dans la bonne direction à chaque fois. Plus qu'à chercher comme ça. Et on l'a trouvé. Très bien. Donc, éclaire-moi les trois là. Qu'on sache où on en est.
Très bien. What? Même sur la statue, là, carrément. D'accord. Je prends ton objet. Tu veux bien me le donner? Ah non, faut juste tourner, d'accord. Voilà. Un rubis. Oula, oula, il a l'air d'être bien, cet opus. D'accord. C'est sympa pour le coup. Donc, vous observez en bas à droite que là, à la place du rond rouge, il y a la marque du symbole qui s'est mis. Et là, ça nous fait exactement comme la fin de The Room 1. Donc, j'espère qu'il va rien nous arriver de dangereux. Parce qu'il nous avait quand même pété notre oculaire, cet enfoiré. Cet enfoiré de première, là. Me fais pas mal, me fais pas mal. Me fais pas mal, s'il te plaît. Ça commence à être bizarre, là. On rentre dans des portes bizarres. Chapitre terminé. Bon, il était assez court, celui-là, normal, c'était le chapitre du didacticiel. On a combien de minutes? On a seulement un quart d'heure, on va pas s'arrêter là, ça serait bête. On va faire le deuxième. Bon, cet opus qui m'a l'air d'être assez prometteur, on va savoir enfin ce qui se passe réellement dans l'histoire, parce que là, depuis le début, on suit une personne qui a déjà ouvert des trucs, en 1800 et quelques apparemment, 1880 et quelques, je ne sais plus exactement, qu'on a lu sur la lettre de rapport. Et donc, si c'est d'époque du jour, le mec il reviendrait en 2014 là, soit quasiment 200 ans après. Alors là, on est où? On est dans un bateau? C'est assez bizarre. Je pense qu'on est dans un bateau, il y a un canon. On peut voir des trucs. Oula, oula, on change complètement de situation là. C'est pas classique tout ça. Alors, le bateau, je peux zoomer dessus. Très bien, il y a une lettre. Laisse-moi lire la lettre. Toujours aucun signe, et ma patience s'épuise. Frustré, j'en ai même escaladé ma demi-zaine. Une folle entreprise. Le brouillard est si épais que je peux à peine voir le pont depuis le N. Depuis le quoi? Depuis le nid d'épi, encore moins le Helena. Quoi qu'il en soit, j'ai ordonné aux artilleurs de sortir les canons en cas de besoin. Il est bon de garder les hommes en éveil. D'abord, d'accord. Donc ceci serait le message d'un pirate, je pense. Parce qu'il y a comme sur un bateau, il y a un bateau en miniature. Ça c'est quoi ça? Ça, je peux pas y coulisser. On doit pouvoir mettre quelque chose dessus, un peu comme une encre, je pense, à cet endroit-là, je sais pas. Pour pouvoir baisser les deux crochets. Donc là, ça va jouer en grande partie sur le bateau, je pense. Qu'est-ce que je vais faire là? Il y a quelque chose d'étrange à propos de ce nid de pie sur les navires miniatures. J'essaie de voir, merci. Faut récupérer un objet. Et l'objet, je pense qu'il faut le récupérer sur le bateau. Déjà, ça tourne. Ça, c'est bien, ça. J'ai trouvé quelque chose. Il y en a quel centimètres? Ça, c'est moins sûr. Faut mettre comme ça ou comme ça. Ça y est. Hein. On dirait que le nid de pie est composé d'anneaux rotatifs. Ah, donc ce serait pas seulement cette partie du mât, mais aussi l'autre mât. Non, l'autre mât, ça marche pas. J'essaie de cliquer un peu partout pour voir. Les canons, on peut les déplacer. Mais pour faire quoi? Faut tous les donner mettre en fond, je pense. On en joue. Hop là. Très bien. Trop stylé. Vraiment trop stylé pour le coup. Donc ça a sorti d'autres canons. Un indice, s'il te plaît. Que se passe-t-il si j'aligne les inscriptions des anneaux du nid de pie? Si tu alignes les anneaux, je pense qu'il faut faire comme ça. Ouais, je vois pas autre chose. Mais apparemment c'est pas ça. Si, ça doit être ça. Faut les aligner, faut pas faire autre chose. Voilà, ça c'est aligné.
Ça, sur le bateau, au niveau des canons, il n'y a plus rien à faire. La trappe, on peut pas l'ouvrir. D'accord. Sur le phoque, on peut faire quoi sur le phoque? Là, il y a quelque chose. Non? Si on peut zoomer dessus, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Mais quoi? Il n'y aurait pas des inscriptions sur les drapeaux? Non. Plus d'inscriptions. Visible, du moins. Là, derrière. D'accord. Ça, il manque le volant, je pense. Il manque la barre du navire, voilà. Donc il faudrait qu'on la trouve, cette barre. Au milieu, je peux pas cliquer. Là, je peux pas cliquer sur le drapeau. Au milieu, le mât du milieu, je peux pas. Le sommet du mât, je peux pas. Ok. Donc, aligner les anneaux. Ah, d'accord. Donc c'est par rapport à ça. Non? Non, c'est pas par rapport à ça. Ah, ok. Très bien. Une clé. Une petite clé en or. Qu'on va pouvoir insérer sur la coque. S'il te plaît. Zoom. Merci. Hop là. On place la clé. On la tourne. En même sens que toutes les autres clés. On ouvre une partie du bateau. Il y a une lettre là à côté. On va d'abord prendre la lettre de As. Le mec qu'on suit. Une montagne, une tourbière, un palais, un taudis. Pourquoi pas les quartiers d'un galion de mer en mer? À chaque pas, je me retrouve de l'autre côté du globe, aussi facilement que si j'avais tourné le coin de la rue. Suivrez-vous ma route ou tracerez-vous la vôtre? Si mon expérience a pu vous servir, vous avez dû voir des choses impressionnantes. Je vous laisserai d'autres messages et je vous prie de faire de même, afin de savoir si nos routes se sont croisées. Aussi excitant que cela puisse être, quelque chose ne va pas en ce lieu, mais je ne parviens pas à le définir. Il manque un peu ce sentiment de réalité pragmatique. J'aime parfois pouvoir sentir le chaud et le phare. La chaux et le phare, ok? Sadique. Pourquoi pas? On va prendre cet objet. Une clé en forme étrange, d'accord? Je peux relier ces deux compartiments? Non. Il me manque la moitié du rubis. Qu'est-ce qui se passe? Le coffre. Donc apparemment j'aurai la clé du coffre. Si j'ai bien compris. Ah non, même pas. Ah si. J'aurai la clé du coffre. Donc il y a plein de petites pyramides qui servent à quelque chose. J'allais dire qu'elles servent à rien, mais elles servent à quelque chose. Elles servent pour faire la fente de la clé. Mais là, en l'occurrence, ça sert à rien, parce que je n'ai pas encore observé la clé, pour voir quelle forme elle avait. Et comme par hasard, j'avais de la chance, j'ai mis exactement la bonne forme, ce qui semblerait. Où il y a encore 3 petites pyramides sur le côté. Bon bah apparemment, c'est la bonne forme, on va la mettre. Très bien, du premier coup, sans le savoir. On ouvre le coffre, manuellement, bien sûr, comme toujours. Et il y a des trucs bizarres. Comme souvent. Alors, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi tout ça? On n'a pas d'objet à placer. Le petit carré là. On peut pas appuyer dessus. Il y a quelque chose à déverrouiller. Très bien. On déverrouille. Maintenant. J'ai déverrouillé une partie. Mais ça suffit pas. Faut déverrouiller les 3 autres parties. Bien évidemment. Donc faut trouver les autres endroits sur le coffre. Il y a cette partie là. Ah, je me disais que je pouvais pas la bouger, mais si. Ça m'aurait paru trop bizarre. Et en principe, il y a encore 2 carrés. Donc, est-ce qu'il serait sur l'extérieur du coffre? Ah, je ne peux pas zoomer. Ok. Donc, ce symbole, on l'avait vu sur la clé. Je sais pas ce que je peux en faire. Rien pour le moment, je peux même pas tourner rien. Il n'y a rien. Ok. C'est juste qu'il y a un triangle complet à gauche sur 3 triangles dans une pyramide. Et là. D'accord. Il y a un secret dans la poignée. Faut le faire quand même. Un étrange cylindre. Très bien. Il y a un livre par terre, je peux le lire.
30 semaines en mer et l'équipage s'inquiète du manger de pillage. Du manque de pillage. Du manger de pillage. Ok, tout va bien. Du manque de pillage. Même si je ne l'affiche pas, je partage leurs préoccupations. Une lettre de De quoi? Une lettre de marque pour un corsaire coûte cher, et mes investisseurs veulent des résultats. Putain, il aurait pas pu mieux écrire, le propriétaire du galion, là. D'après les prisonniers du San Epicito, le Santa Elena devrait être dans ses eaux, à la sortie de la Nouvelle-Grenade. Simple Mousse ne sache rien, hormis les tâches du pont. Il parlait d'un artefact de grande valeur à bord. Ils ont reçu une place dans mon équipage. Pourquoi? Pour de la corruption? Monsieur, tout ça n'est pas très net. Ça, je peux résumer dessus, mais je vois pas quel rapport ça. Ouais, ok. Bon, les symboles de triangle, là, c'était uniquement pour trouver la bonne forme de clé. On l'avait trouvé dès le début. Alors, là, il y a un carré là, il y a un carré là. Derrière, il n'y a pas de carré. Les boules, je ne peux pas les avoir. Mis à part que j'ai les boules. C'était nul. Désolé. On va rezoomer sur le petit galion, parce que je pense qu'il a un petit rapport, non? On rezoome là. Là, il manque une moitié de pierre. Là, derrière, il y a un coffre, mais bon, c'est juste pour le décor, apparemment. Là, il y a des engrenages. Mais je peux rien en faire. Là où il y avait la lettre. En dessous, il n'y a rien. Non, apparemment. Il n'y a rien du tout. Et sur la coque du bateau, je peux pas zoomer sur la coque, la partie ouverte que j'ai... La partie que j'ai ouverte, justement. Ça me semble bizarre que je puisse pas. Parce qu'il y a l'air d'avoir des trucs dessus. Mais je sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Bon, il me faut encore un carré ou deux, là. Vert. Pour le coffre. À part si je peux l'ouvrir comme ça, mais ça m'étonnerait. Cette barre, déjà, elle fait quoi? Très bien. On ouvre la deuxième poignée. C'est quoi? Un étrange cylindre. Très bien, mais c'est quoi? C'est pas un morceau d'humain? Non, quand même. Pour rien faire d'autre. En dessous, je ne peux pas y aller. Très bien. Où se place cet objet bizarre? Parce que là, je peux rien faire du tout. Je peux pas bouger les trucs. Là, il y a un loquet. Je peux pas zoomer sur celui-là, s'il te plaît? Parfait. Il y a un loquet, heureusement que je l'ai vu, qui me débloque un autre carré. Où je vais pouvoir débloquer la suite. Et il n'en manque plus qu'un. Et je suis vraiment obligé d'enlever celui-là pour pouvoir insérer le machin bizarre, le cylindre bizarre. Là, il y avait un autre carré. Il était bien caché, on ne l'avait pas vu. Il y a un loquet. Je sais pas si on est obligé de voir avec l'oculaire. Alors, faut tourner dans quel sens cette fois? Faut tourner dans quel sens? Ah, faut juste détacher ça. D'accord, très bien. On le tourne. Parfait. Aucune difficulté. On retourne au milieu. On place le cylindre bizarre. On le tourne dans le sens inverse. Et... Ok. Ils veulent quoi, qu'on joue à la bataille navale, là, ou quoi? On va lire la note, déjà. Alors... Nous n'avons pas mis longtemps pour le retrouver. Après 2 miles vers le nord, le long des courants, nous avons réduit son avance. À l'approche du continent, nous avons pris à l'ouest sur 2 miles pour lui couper la route. Sans signe d'elle, nous avons mis cap au sud sur 3 miles pour la retrouver. Elle était en vue, mais elle coupa par le cap avant que nous ne puissions l'intercepter. Nous devons maintenant attendre la marée. Très bien, jeune pirate. Donc, ça apparemment, j'ai le choix d'y déplacer là, là ou là. What? C'est quoi ce truc?
J'aurais défini un bateau. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'extrait de journal semble détailler les distances et directions suivies pendant un voyage. Ouais, mais attends. Et là, par contre, je vais pas être très bon, là. En bateau, j'y connais rien du tout. Alors, on va reprendre la lettre. On va faire ça petit à petit. Alors, nous n'avons pas mis longtemps pour la retrouver. Après 2 miles vers le nord. Donc, en principe, 2 miles vers le nord. Ça doit donner ça. Non. Le nord, c'est là-bas, enfoiré. Ah, ok. D'accord. Et c'est donc pas ça? Parce qu'il y a une croix. Il y a une croix, je ne suis pas fou. Là, sur le pont, elle veut pas s'arrêter. Ok. Alors, après 2 miles vers le nord, le long des courants, nous avons réduit son avance. À l'approche du continent, nous avons pris à l'ouest sur 2 miles pour lui couper la route. Alors, 2 miles vers le nord, 2 miles à l'ouest, et 3 miles au sud. Alors, 2 miles au nord, 2 miles au nord, 2 miles à l'ouest, s'il te plaît. 2 miles à l'ouest. Et 3 miles au sud. Ok. Donc, il faut faire ça. Ça. Et ça. Non, c'est pas ça. Je suis pourtant pas fou! Parfait! Et je tiens pas de bateau, hein. Je suis très nul en marine. Même Ah, je peux pas encore zoomer? Ah si. Même les éléments sont contre nous. Passer le cap nous demanda de tracer 4 miles plein ouest et bientôt, c'est Mahfur. On a 4 miles au nord de notre position. Se voyant acculé, elle bifurqua à l'ouest sur 2 miles dans une banne de brume, dans un banc de brume. Voilà comment je lis. Si le brouillard se lève, nous devrions pouvoir le rattraper à cause de sa charge supérieure. Cette écriture me perturbe. Alors, 4 miles plein ouest. Alors, 4 miles plein ouest. Et bientôt, ces mâts furent en vue à 4 miles au nord. Alors, 4 ouest, 4 nord. 4 ouest, 4 nord. Moyen enculé, j'ai bifurqué. Alors déjà, on va faire 4 ouest. 1, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4. Non, c'est là-bas à l'ouest. Hein. C'est à gauche, s'il vous plaît. Je peux plus appuyer sur rien. Il y a peut-être un rapport avec ça finalement. Non, il n'y a pas de rapport avec ça. Tu me dis quoi, toi? Qu'est donc ce mécanisme sous l'extrait de journal? On dirait qu'il a des parties mobiles. Bah oui, il a des parties mobiles. Mais déjà en dessous, là, je peux pas. Je peux pas zoomer. Là, il y a une sorte de serrure. Hop là. Ah, c'est une sorte de puzzle. Ok. Donc, hop, 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 hop.
Je me suis complètement foiré. En fait, faudrait que je fasse ça, ça. Je peux remettre vers le haut. Ouais, c'est parfait. Très facile, hein. La complexité, elle n'est pas présente. Par contre, il me faut une clé. Une clé que je n'ai pas encore. Très bien. Alors... Nana, même les éléments sont contre nous. Passer le cap nous demanda de tracer 4 miles au plein ouest. Et bientôt, ces mâts furent en vue à 4 miles au nord. Bah, 4 miles au plein ouest. Je peux appuyer sur plus aucun carré là. 4 miles de plein ouest, mais je peux plus rien faire là. Saloperie. Saloperie. On a combien de vidéos? 36 minutes. On va continuer un petit peu. Si on va se bloquer, on va arrêter. Là, il y a le mécanisme, mais le mécanisme, je peux pas zoomer dessus. Non, je ne peux pas du tout. Il y a un d'autre dans l'autre poignet là. C'est vrai que je vais pas regarder. Non, de toute façon, je peux pas zoomer sur la poignée, donc ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre. Un petit indice, s'il vous plaît. Ce pilier derrière le coffre, il m'a l'air un peu étrange. Ah ouais? À ce point? Jusqu'au pilier? Carrément. Le pilier derrière, il est étrange? Ah ouais, il est étrange. Très étrange même. Ah, ça joue avec tout là. Tout le décor. C'est vraiment bien foutu. Une petite clé. Une petite clé que je vais enfin pouvoir mettre là. Pour pouvoir avancer. Ça m'embête, j'ai la goutte au nez, j'ai pas de mouchoir sur moi. Super, on va la laisser tomber. Alors, 4 miles, plein ouest. C'est ça. Alors, 4 miles plein ouest, après, au nord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après, 2 miles. 2 miles où après? 2 miles dans un banc de brume. D'accord? Donc le banc de brume, il est où? 2 miles dans un banc de brume, ça doit être par là. Très bien. Parfait. Qu'est-ce que tu nous dis encore? Elle est à nous. Le brouillard s'est levé. Peu avant midi. Et elle était là. À 6 miles au sud. Rapidement, nous étions sûrs. Elle et elle prit la fuite à l'est sur 2 miles, retournant vers le cap. Elle n'est désormais qu'à 1 mile au nord. Elle n'atteindra pas le cap cette fois. Alors, elle est à nous, le brouillard se levait pas avant midi. Si elle était là, à 6 miles au sud, rapidement, nous étions sur elle. Et elle prit la fuite à l'est sur 2 miles. Donc, il faut que j'aille à l'est sur 2 miles pour revenir 1 mile au nord. D'accord. Ah non, non, je suis obligé là, les 6. Les 6 miles au sud, je suis obligé. Donc, 6 au sud, 2 à l'est et 1 au nord. Alors, 6 au sud. 1. Ah ah ah. Je peux pas débloquer la suite? Que se passe-t-il? Oula. Là, là, là. Non, faut que je retourne à droite. À droite, à droite, à droite. À droite, s'il te plaît. À droite. Va à droite, va à droite, va à droite, à droite. S'il te plaît. Petit galion. C'est marrant de conduire un petit bateau comme ça. Je pilote un bateau pour faire une étoile bizarre, comme d'habitude. Subliminal. On dirait presque un pentagramme. Merci. Donc 6 miles au sud. 2, 3, 4, 5, 6. 2 miles à l'est. Et 1 au nord. Ok. Ils ont fait tout ce chemin là, d'accord.
Très bien. Une figure de proue peinte. Ok, très bien. Donc on va mettre la proue sur le bateau. C'est pour ça qu'on peut zoomer dessus. Hop là. C'est un peu glauque. C'est un peu glauque. Je dirais qu'elle sort tout droit d'un film d'horreur. Alors, cette plaque. Je peux faire quoi avec cette plaque? Rien. Je peux récupérer la barre de navire miniature, c'est cool. Je peux rien faire d'autre? Non, je ne peux rien faire d'autre. Donc, on récupère la barre qu'on va placer là. Et on va tourner. D'accord. On bouge ce loquet. Ça déploie les drapeaux. Enfin les voiles. Il faut tourner dans quel sens? N'importe. Ok, très bien. Merci. SLRL. Il faut mettre quoi? SLRL. Là dans le drapeau. Rose. Très bien. Donc le bateau s'appelle Rose. Je pense. Rosa. Non, je déconne. Rose. Ça bouge le mécanisme et je m'y attendais pour trouver l'autre moitié du rubis. Une pierre. Donc, on va la mettre là. Allez, place-toi s'il te plaît. Voilà, très bien. Et maintenant, on peut l'assembler. Il va se passer quoi encore? Allez, maintenant c'est pas le coffre, c'est encore autre chose. Oh là 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 là. Donc on zoome sur le petit loquet. Ah non, c'est même pas un loquet pour le coup. Ah mince, je peux pas y déplacer. Donc ça, je dois pouvoir voir à travers. Non, même pas. Ok, très bien. Attends. Tu m'as dit quoi? Je sais même pas ce qu'il m'a dit là, cet enfoiré. Déjà, il y a un objet là, on va le ramasser. Je pense qu'on peut le dropper. Non, même pas. On peut même pas dropper cet objet. Il y a une lettre. Déjà la lettre, avant tout, hein, comme d'habitude. On va pas perdre les bonnes habitudes. On la déplie. C'est la tendance naturelle de ce monde que de se déformer de manière de plus en plus élaborée. Comme les spirales d'un vortex à la fois schéma et système. Il semble que chaque pièce fasse partie d'un plus grand ensemble. Vous devez ajuster la pièce pour trouver le glyphe et ajuster ce glyphe pour découvrir la porte. Tout doit être aligné, mais dans quel dessin? Suis-je explorateur? Le prisonnier? Ou le rat dans un labyrinthe? Bah, un peu les trois, je pense. Un peu les trois. Je peux rien voir là? Traverse sur les rebords de la table. Là, il y a un truc. Notre note. Le Santa Elena se disloqua sur les rochers à 18h. Il se soulevait comme si son fond était déchiré et commença à prendre l'eau à une vitesse alarmante. Seulement, il n'y avait pas de rocher. Nous avons approché autant que possible pour aider les survivants. Mais un seul homme parvient à s'échapper du naufrage. Une sorte d'érudit. Une épave humaine, au regard fou, vêtue de haillons en sang. Il marmonnait à propos d'une sculpture soi-disant de valeur, au pouvoir inimaginable, qui l'agrippait du poing. Notre récompense ne semblait pas avoir disparu avec l'Elena. Je la conserve dans mes quartiers par sécurité. D'accord, petit fourbe? Tu veux le trésor pour toi tout seul, hein? Sale fourbe. Le fourbe du galion. Y'a un d'autre? D'accord? Avec l'oculaire. Y'a un d'autre? Très bien. Est-ce que je peux zoomer sur ça? Très bien. Ah, j'ai trouvé un poids. Ah, c'est un poids? Moi qui pensais que c'était un pot d'encre. Vu qu'ils écrivaient à la plume à l'époque. Ok. Un poids que je vais pouvoir mettre à côté, à droite ou à gauche. À droite? D'accord.
D'accord. Ça ouvre. Je peux ouvrir. Très bien. Je peux ouvrir la deuxième partie. Merci. Donc dans la deuxième partie, il y a un truc bizarre déjà. On va le ramasser. Objet trouvé. Un petit disque. Très bien. Donc le petit disque. Non, il va pas là. Il va sur l'autre partie. Le petit disque, il va là. Même pas? Très bien, je me suis trompé, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Le petit disque, il va pas là? Non. Le petit disque, il est cranté. Là. J'avais pas vu cette partie en plus. Heureusement que j'étais derrière. Hop là. C'est quoi? Un autre poids. Qu'on va placer à côté cette fois, je pense. Non, même pas. Peut-être zoomer, ce serait mieux. Si, je peux le mettre là. Un poids plus lourd cette fois. Qui bouge l'autre petit bitonio. Oh là 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 là. Et je dois la trouver où cette pièce? C'est pas celle-là? Eh, ils sont fourbes, ma parole. Ils sont fourbes, je commence à bien les cerner et tout, ils vont pas m'avoir cette fois. Hop là, on met cette pièce. On tourne ça. 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 Mince, j'ai même mis celle-là. Et la dernière. Et c'est. Très bien. Parfait. On prend le poids. Encore un poids toujours plus gros. Qu'on va pouvoir placer à droite, je pense. Mince. Je suis obligé de zoomer. J'ai encore oublié. Non, pas ici. Il a quelle forme ce poids? Faut pas que je le mette là. Par hasard. Ah, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Ouais, je peux pas le mettre ici. Le poids, s'il te plaît. Tu dois bien te mettre quelque part? Non? Je peux pas enlever les autres poids. Il va pas sur le petit rond non plus. En principe, il devrait aller par là. Nana. Ça c'était bon. Je peux plus y bouger. Où dois-je mettre le poids? Là-dessus, c'est pas possible parce que c'est censé s'ouvrir. Ce troisième poids ne semble pas correspondre aux marques de la balance. Bah ouais. C'est bien ça le problème. Là, je peux pas zoomer. Ne correspond pas au poids de la balance. Mais est-ce qu'il correspond à autre chose? Genre là-dedans, je pourrais pas placer un poids quelque part. Ça m'étonnerait un peu, mais bon. Non. Là, sur le côté, peut-être. Je pensais que c'était une encre, mais c'est peut-être le poids qu'il faut. Non. C'est bel et bien une encre à mon avis. Non. On retourne dans le jeu. Ce poids semble différent des autres, je devrais l'étudier davantage. Ah d'accord, ok. Et je l'ai pas étudié comme un con. Alors là, il y a une partie qu'on peut enlever. Pour avoir la forme d'un triangle. Pour pouvoir le poser sur la balance qui correspond au niveau du triangle. À gauche. Allez, plaçons le triangle. On avance encore le petit curseur. Pour débloquer encore un cercle. Mince, celui-là faut pas le ramasser ici par contre. Faut que je le ramasse où ce cercle? Faut que je le ramasse où? Ah, ça c'est une bonne question ça. Il est pas en dessous là par hasard? Tu n'es pas là le cercle? Non? Bon tant pis. Moi je pensais qu'il était dessous, mais non. Ah, il y a un tiroir. Je l'avais pas vu non plus celui-là. Ouh là là, je ne l'avais pas vu. Peut-être qu'il s'est montré là que maintenant. Je ne sais pas. En principe, je peux le tirer. Quelque chose m'empêche d'ouvrir le tiroir. Mince. C'est ça? Mais comment je fais?
Comment je fais pour déverrouiller ces trucs là? C'est les coins là, ils sont pas bien. Ils sont vraiment pas bien les coins. Faut les tourner, mais de quelle façon? Faut trouver d'autres coins comme ça. Trouver d'autres coins, mais où ça? Il y a un tiroir sur le bord du couvercle gauche de la boîte. Il doit pouvoir être ouvert. Bah oui, ça je sais bien. Il y a un tiroir sur la gauche de la boîte. Il y a un tiroir sur le bord du couvercle gauche de la boîte. Il doit pouvoir être ouvert. Ah mais le couvercle gauche en regardant par là, d'accord. Non, je vois pas du tout. Je ne vois pas du tout où je pourrais récupérer cette chose. Le pilier, il est pas bizarre là? Non. Non, ça non plus, c'est pas bizarre. L'autre pilier, je peux pas encore faire un truc dessus? Non. Je ne peux pas. Ok, très bien. On a un deuxième symbole d'ailleurs, d'une deuxième pyramide. Là, je ne peux pas. Derrière. Je ne peux pas non plus. Ça m'a mis là, je ne voulais pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Là, je dois pouvoir placer quelque chose sur le machin en bas, là en bas. Je sais pas. Voilà, il y a un bruit bizarre. Le bruit des vagues de la mer. On est vraiment sur un bateau, quoi. Donc ça, c'était rose. Ça, je peux toujours pas. Derrière, il n'y avait rien. La lettre, on l'a déjà lu. À l'avant. Toi, tu ne fais rien d'autre, à part être glauque. Oui, tu es juste glauque. Tu fais peur. On s'en va, Rose. Et ça, c'était déjà résolu. La barre. Je peux pas la tourner dans l'autre sens. Non. Donc le bateau, apparemment, c'est terminé, je pense. Mais faut réussir à trouver l'autre partie. Je ne peux pas faire bouger les pièces sans cadrant le tiroir sur le couvercle gauche. Elles doivent être contrôlées par autre chose. Le couvercle? Enfin, le coffre peut-être? Non? Là-dessus, je peux pas. Non, je peux pas. Par terre, je peux pas. Le coffre, je peux encore aller dessus, non? Ah, si je peux encore aller sur le coffre, c'est pas pour rien, je pense. En tout cas, il y a ce symbole-là. Mais je peux rien en faire. Je ne peux rien en faire. Et ça, je pouvais pas le récupérer? Non, je ne peux pas. Ok. Ah, la poignée. Je ne peux plus la bouger. Très bien. Et l'autre poignée, je peux la bouger ou pas? Non, je ne peux pas la bouger. Sur le dessus du coffre, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Ok. Où est-ce que je pourrais trouver cet objet? Là, je peux pas zoomer. En bas, on a un raté. Non, on a rien raté. Ici, on a raté quelque chose ou pas? Il me semble pas. La lettre, on l'a déjà lu. Il n'y avait pas un indice dessus. Non, il n'y avait pas d'indice. Et je peux toujours pas zoomer sur la partie ouverte de la coque du bateau. Bon bah, je pense qu'on va cesser là pour cet épisode. On cherchera la fin de la solution la prochaine fois parce que là on n'a pas l'air de la trouver, donc on va pas trop s'y attarder pour rien. Je veux rezoomer sur la poignée, s'il vous plaît. Ouais, faut bouger ces 4 parties là. Yeah. Ouais. Mais je sais pas. Je sais pas comment. Ça, je peux pas y bouger parce que j'ai pas encore inséré de cercle. Une cavité ronde. Très bien. Il y a vraiment rien en dessous que je puisse récupérer? Non, je ne peux pas. Bon, très bien. Bon bah, on va cesser ici. Avec nos 3 tables. Enfin, nos 3 tables. Notre table, notre coffre et notre petit bateau. J'aime bien avoir
une plus grande diversité là-dedans. Peut-être le livre maintenant il va nous servir à quelque chose, non? Non. Pas plus qu'il nous l'a pas servi. Ok, ok. Ça je peux pas y ramasser. Deux petits trucs là. Non, je ne peux pas. Deux petits trucs gris, ils servent à rien. Très bien. Très bien, très bien. Bon bah merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu pour la deuxième partie de The Room 2, justement, qui est la suite de The Room Epilogue. J'espère que J'espère que vous parlerez bien français déjà, hein, pas comme moi. J'espère que vous aurez aimé cet épisode. Laissez un pouce bleu si vous avez bien aimé. Lâchez un petit commentaire, ça me ferait plaisir, ça me motiverait surtout. Et n'hésitez pas à vous abonner. Blablabla. Bla, bla, bla. Plus de vidéos prochainement. Allez, bye bye, peace. C'était Alexou. Peace.